Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, je fais une vidéo vraiment importante. En fait, je fais des vidéos seulement quand j'ai des choses importantes à vous dire, puis là j'en ai vraiment beaucoup. On va parler dans la vidéo des cycles des crypto-monnaies, des cycles. On s'en va actuellement vers la alt season qui appelle, c'est la saison la plus payante des crypto-monnaies. C'est là qu'il y a des gains générationnels qui sont faits. Des gains générationnels, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des fortunes qui peuvent permettre de faire vivre vos prochaines générations. Donc, on parle de gains qui prennent habituellement des années avant d'être faits. Et je vais vous apprendre aussi que c'est important de prendre des profits dans la montée parce qu'on ne sait jamais quand ça va se mettre à redescendre. Selon moi, le marché haussier des crypto-monnaies actuellement va durer jusqu'à environ septembre 2021. Ensuite, on va voir un crash assez monstrueux comme on a vu en 2018. Mais d'ici là, on a amplement le temps de prendre des profits. En ce moment, il y a une pénurie de Bitcoin, une pénurie d'Ethereum sur les exchanges. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand il y a une pénurie de quelque chose, ben le prix se met à monter de façon exponentielle. Comme on voit en ce moment avec une pénurie de maisons à vendre sur le marché, on a des pénuries de chiens à vendre. C'est pour ça que le prix des chiens est 5 fois plus haut maintenant en un an. Et je sais pas si vous vous souvenez qu'il y a eu une pénurie de papier de toilette, tout le monde se battait pour en avoir. Ben là, c'est la même chose avec les crypto-monnaies. Puis là, avec le Bitcoin, les Ethereum, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir des stratégies par les hedge funds que eux veulent avoir le plus de Bitcoin possible et d'Ethereum et des autres crypto-monnaies. Puis ils vont utiliser des stratégies du bon vieux livre, L'art de la guerre, pour vous déstabiliser. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous déstabiliser? C'est avec des médias puis des nouvelles contradictoires là, qui vont vous dire que le Bitcoin est sur le point de crasher et que le Bitcoin, l'algorithme ne fonctionne plus. Et là, ça va prendre, pour survivre à ce marché haussier-là, de un, des bonnes convictions, de comprendre dans quoi vous investissez. Puis de deux, ça va prendre des couilles pour être capable de supporter des baisses de 30%, parce que ça fait partie d'un marché haussier parabolique et c'est ça qu'on va voir dans la vidéo aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment naviguer à travers tout ça. On va voir la situation avec GameStop Corporation et comment les médias manipulent nous, le peuple, pour se sauver eux-mêmes les fesses. Et on va voir comment l'or et l'argent sont sur le point d'exploser à la hausse. Donc si ça vous intéresse, restez pour la suite de la vidéo. Et vraiment important, mettez un like sur la vidéo parce que ça supporte mon travail puis ça fait en sorte que plus de gens vont voir la vidéo à cause de l'algorithme YouTube. Et abonnez-vous aussi à mon channel si vous voulez voir d'autres vidéos comme celui-là. Avant de commencer avec notre premier point, rappelez-vous d'une chose vraiment importante. Je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je vais dire dans la vidéo, c'est juste pour du divertissement. Puis de pas prendre ça pour la réalité. Je suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie. Donc, c'est parti. Les cycles dans la vie, ça se répète toujours. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et on recommence. C'est comme une laveuse. Ça rince, ça fait spinner, ça enlève le liquide de la laveuse, puis votre linge est propre. Et ça fait 2-3 cycles comme ça. Les crypto-monnaies, le cycle, je vous l'explique à l'instant, comment ça fonctionne. La première phase qu'on a vue depuis l'année 2020, c'est le flot d'argent, les capitaux s'en vont vers le Bitcoin, ce qui cause une montée du prix du Bitcoin. Et les autres crypto-monnaies montent en dollars, donc en devises canadiennes, américaines, des euros, mais par rapport au Bitcoin, ils perdent la valeur. Ça, c'est la première phase qu'on a vue. Là, on s'en va vers la phase numéro 2 en ce moment. Et c'est là que les gains massifs vont se faire si vous êtes dans les autres crypto-monnaies. Donc, si vous avez seulement du Bitcoin, là, ça peut être bon en ce moment de se diversifier vers d'autres crypto-monnaies. La deuxième phase, c'est l'Ethereum va se mettre à surperformer le Bitcoin. Et là, c'est toujours la psychologie du marché. Il y a des gens qui disent que l'Ethereum va dépasser le Bitcoin market cap. C'est parfait, c'est ça qu'on veut entendre. Je pense pas que ça va arriver dans ce cycle-là, là, que l'Ethereum va monter, va dépasser le prix du Bitcoin. Mais c'est ça qu'on va entendre, c'est de la psychologie de marché. Et là, je vais vous montrer la preuve que l'Ethereum est en train de surclasser le Bitcoin. Si on regarde la charte ici, on a Ethereum versus Bitcoin. On était dans un gros triangle symétrique là, depuis janvier 2017. Là. Donc, ça fait 4 ans qu'on est pris dans ce triangle-là. Et là, l'Ethereum vient de sortir de son triangle. Là, ça veut dire qu'il commence à surperformer le Bitcoin. Et vous voyez la grosse ligne verte que j'avais fait ici. Si l'Ethereum dépassait cette ligne verte, donc c'était les sommets du mois d'août 2020, les sommets de février 2019, de décembre 2018, et bien là,
on s'en va rapidement vers 0.08, peut-être même 0.12 Ethereum par rapport au Bitcoin. Donc, l'Ethereum va doubler, voire tripler par rapport au Bitcoin dans les prochaines semaines. Et c'est ça qu'on veut voir. Parce que ça annonce l'étape 3. Et c'est là que les gains importants se font. La troisième étape, c'est les large caps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les crypto-monnaies avec une grosse capitalisation boursière. Donc, en haut d'1 milliard de dollars, on considère ça comme un large cap. Et là, les large caps commencent à surperformer l'Ethereum et le Bitcoin. C'est ça qui s'en vient dans les prochaines semaines. Et quand on parle de surperformer, on parle de montée parabolique. Et ensuite, après, quand les large caps se sont mis à surperformer l'Ethereum et le Bitcoin, on a ce qu'on appelle la alt season, qu'on a des crypto-monnaies en faible capitalisation d'environ 50 millions de capitalisation boursière et moins qui se mettent à faire des explosions à la hausse de x5, x10 en quelques jours, quelques semaines. Et c'est là qu'on veut être dans les altcoins à ce moment-là. C'est une période d'environ peut-être 2 à 3 mois qui fait des gains massifs. Après ça, c'est important de savoir prendre du profit parce que l'étape 5, qui n'est pas écrit ici, c'est la dump season. Donc, tout va se mettre à corriger pendant au moins 1 à 2 mois. Et là, à ce moment-là, c'est important d'avoir pris des profits. Un conseil que je peux vous donner, même si je suis pas conseiller financier, c'est ma stratégie personnelle en fait. Quand que je fais un x3, je sors 33% de mon investissement. Soit que je le mets en cash, en Bitcoin ou en Ethereum, selon où est-ce qu'on est dans le cycle de marché. Donc, je sors mon capital initial, donc le reste de ma position ne me coûte plus rien, puis je peux la rider jusqu'en haut du marché haussier. Et une autre règle importante, c'est quand que je fais plus qu'un x10, un x15, mais là, c'est important de se prendre beaucoup de profit, là, pas juste un peu parce que c'est insoutenable des montées comme ça. Puis c'est vraiment important de le savoir que c'est insoutenable des montées comme ça, parce que sinon, vous allez vous faire laver. Donc, important de prendre des profits à ces moments-là. Maintenant, je vous explique pourquoi je suis en train de vous dire qu'il y a une pénurie de Bitcoin et une pénurie d'Ethereum. Je suis pas en train de sortir ça de ma tête. Il y a des chiffres qui le prouvent, puis on va aller voir ça à l'instant. Commençons avec Grayscale. Grayscale, qui est la compagnie GBTC, là, qu'on voit le ticker GBTC qu'on voit sur le marché. En ce moment, c'est la compagnie que les fonds institutionnels utilisent pour entrer dans le Bitcoin via le marché traditionnel. Là, comme vous voyez ici, il accumule du Bitcoin de façon exponentielle à chaque jour pratiquement. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a environ 900 nouveaux Bitcoins qui sont créés par jour par l'algorithme de minage. Et là, juste Grayscale, ce fonds d'investissement-là, en achète environ 2 fois plus que 900 par jour à chaque jour. Comme on peut voir ici, en novembre, Grayscale a acheté pour 55 000 Bitcoins, puis il y a seulement 27 881 Bitcoins qui ont été créés par l'algorithme de minage de Bitcoin. Donc, juste une institution achète le double de toutes les Bitcoins disponibles. Puis là, en plus, il y a d'autres institutions. On a PayPal, on a toutes les grosses compagnies qui se traitent publiquement, qui veulent mettre leur réserve de cash en Bitcoin parce qu'on sait que le cash s'en va à la poubelle avec les politiques des banques centrales. Personne veut du cash parce que si on regarde la balance sheet de la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale américaine, ils ont atteint 42% du produit intérieur brut des États-Unis, sont en train d'imprimer de l'argent, de créer une inflation de fou qui est déguisée parce que dans les calculs d'inflation, les seules choses qui sont calculées pour vous faire croire qu'il y a une inflation de seulement 2%, c'est, on rentre là-dedans les télés, les automobiles, donc toutes les technologies. Puis là, les télés, on sait que ça baisse de prix, donc ça fait une illusion que l'inflation est moins grande, les autos restent au même prix. Mais quand on va à l'épicerie, on voit que la nourriture coûte au moins de 20 à 30% plus cher un petit peu partout, là. Et ça, c'est juste pour 2020. Et là, pour 2021, c'est pas fini parce que la crise du coronavirus continue. Si on revient à Grayscale, s'ils continuent leurs achats massifs, comme on voit en ce moment, comme là en janvier, ils ont acheté environ pour 50 000 Bitcoins, on est en train de surpasser la production de Bitcoin de beaucoup. Et là, où est-ce que les grosses baleines vont pouvoir trouver des Bitcoins si on peut pas acheter des nouveaux Bitcoins qui sont minés? Mais c'est dans vos Bitcoins, dans les Bitcoins qui existent déjà. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser des stratégies de l'art de la guerre, donc de ce livre-là qu'on voit à l'écran, pour vous tromper. C'est toujours le but, c'est d'aller par en arrière, vous tromper, vous faire croire à quelque chose, regardez ici pendant que nous, on va faire d'autres choses de ce côté-là.
Et je vous montre la preuve encore une fois, si vous ne croyez pas. Les hedge funds, ceux qui ont beaucoup d'argent, utilisent les médias pour vous tromper. Donc, si vous vous fiez seulement aux médias pour comprendre comment investir, vous vous trompez, vous allez vous faire laver à toutes les fois. Regardez ici. Rappelez-vous toujours du 2 janvier 2018, quand CNBC tout à coup décide de vous expliquer comment acheter du XRP. XRP qui est une crypto-monnaie qui avait monté, avait passé de 20 cents à environ 3 $. Le 2 janvier, l'XRP est à peu près à 2,50 et ensuite, à peu près une semaine après, le XRP avait redescendu déjà à 1 $. Donc, un autre point massif. Et là, qu'est-ce qu'ils vous font en croire en ce moment, aujourd'hui même, en janvier 2021? Ils essaient de vous faire croire que le Bitcoin est dans un marché baissier. Et là, comme vous voyez en ce moment, les acheteurs institutionnels en profitent pour acheter vos Bitcoins que vous liquidez par peur, à cause qu'ils vous ont eu par la tromperie. Donc vous voyez, c'est un cycle sans fin. Il faut avoir des convictions dans le cycle qui s'en vient. Et ça va être la façon de pouvoir faire des gains massifs. Ça va être de holder. Ça va être d'avoir des mains de fer, de garder nos crypto-monnaies, de rider cette montée-là. Mais toujours, rappelez-vous, de prendre des profits quand même, parce qu'on sait jamais quand la bulle va s'arrêter. Et moi, je pense encore une fois que la bulle va s'arrêter autour de septembre 2021. Avant d'aller voir d'autres preuves que on a des pénuries de Bitcoin, j'aimerais vous montrer cette image. Là. Comment est-ce qu'on va se rappeler de vous? Donc, quand vos petits-enfants vont vous dire « Qu'est-ce que tu as fait, papa ou maman, dans le coronavirus? » Acheter plus de Bitcoin, puis là, l'enfant dit « T'es une légende. » C'est ça qui se passe. Faut arrêter d'avoir peur. Là. À un moment donné, il faut avoir des convictions et aller de l'avant. On va aller voir d'autres preuves que les institutions sont en train d'acheter des bitcoins. Si on regarde ce que Willy Woo, un analyste des data sur la blockchain, nous explique ici, c'est que avec le crash du bitcoin en ce moment, qu'on voit de 42 000 à 32 000 $, le nombre de portefeuilles qui a plus que 1000 bitcoins a explosé à la hausse, comme on voit la ligne grise ici. Et ça, c'est pas prêt d'arrêter. Ça veut dire que les gens qui ont beaucoup d'argent achètent du bitcoin à 30 000 $, puis ils trouvent que c'est pas cher en plus. Parce qu'ils sont en train d'en acheter de façon massive. Parce qu'ils sont pas là pour que ça leur crache dans la face, ils sont là pour le long terme et ils savent que ça s'en va plus haut. Autre chose importante, on voit ici que les bitcoins sont en train de s'en aller des exchanges. D'habitude, les gens qui ont des gros portefeuilles achètent leurs bitcoins en OTC, donc over the counter, et ça fait pas bouger le prix. Mais là, quand il n'y a plus personne qui veut vendre leurs bitcoins, les gens qui ont de l'argent sont obligés d'aller dans les exchanges et en acheter à ce moment-là. Et quand les gens achètent du Bitcoin sur les exchanges, ils les retirent après. Donc on voit le flow de Bitcoin qui sort des exchanges est hallucinant. À ce qu'on dit, il resterait seulement 2 millions de Bitcoins sur les exchanges. Il y en a 18 millions en circulation. Donc il y a 16 millions de Bitcoins qui sont fermement gardés par les gens qui les possèdent en espérant que ça aille plus haut. Même chose pour l'Ethereum. Comme on voit sur le graphique ici, il y a de plus en plus d'Ethereum qui sortent des exchanges. Donc, il y a de moins en moins d'Ethereum sur les exchanges, ce qui fait qu'il va y avoir une pénurie d'Ethereum et là, le prix va se mettre à exploser à la hausse. Et c'est ce qui va faire qu'on va suivre le cycle habituel des crypto-monnaies. Et là, c'est pour l'Ethereum. Ensuite, ça va être pour toutes les autres crypto-monnaies d'intérêt avec une bonne équipe, des fondamentaux solides. Et si on compte, il y a de plus en plus de whales. Donc, les whales, c'est des baleines qu'ils appellent dans le milieu des crypto-monnaies. C'est des gens qui ont plusieurs bitcoins Ethereum. Les whales, il y en a de plus en plus et ils vendent pas leur crypto-monnaie parce qu'en ce moment, ils savent que le prix en ce moment est pas cher. Même si on est à des sommets historiques en termes de dollars, ce n'est que le début là, quand on voit les investisseurs institutionnels qui rentrent comme ça. Ne vous laissez pas tromper parce qu'en ce moment, on est seulement au début du marché haussier. Moi, ce que je pense, c'est que le marché haussier de 2017 qui est ici en ce moment encerclé va ressembler au marché haussier de 2013 quand on va regarder la charte d'environ 1 an. Donc, on a encore du chemin à faire. Maintenant, allons voir la situation sur GameStop Corporation qui est en ce moment un short squeeze historique. Je vais vous expliquer, je vais vous résumer en fait en quelques minutes qu'est-ce qui se passe et vous allez comprendre après les implications sur les crypto-monnaies, sur l'or, sur l'argent et ce qui s'en vient. Donc, en ce moment, on est en train de voir un combat de titans entre les investisseurs institutionnels et les retail investors, donc les investisseurs comme moi, comme vous dans votre salon. D'habitude, les institutions gagnent toujours, mais là, cette fois, c'est les retail investors qui sont en train de gagner
C'est sûr que c'est pas juste des retail investors qui ont créé ce qu'on voit en ce moment. Là, il y a beaucoup de market makers qui sont en train de se gaver. Mais revenons à la situation. Il y a le groupe sur Reddit Wall Street Bet qui est un groupe de traders sur le réseau social là, qui se donnent des positions. Et là, ils ont su qu'il y a des gros hedge funds qui shortaient la corporation GameStop, là, qui est en passant une corporation qui vend des jeux vidéo physiques. Donc, on sait que ça fonctionne pas bien ces temps-ci. Et là, c'est pour ça que les gros hedge funds étaient en train de shorter cette compagnie-là. Donc, quand on shorte une compagnie, c'est qu'on fait de l'argent quand l'action baisse. Et là, pour shorter une compagnie, c'est la partie vraiment importante à comprendre ici, c'est que, mettons, si je veux shorter une action de GME en ce moment, à 5$, il n'y a pas si longtemps, tout cela se fait sur marge. Donc, j'emprunte une action de GameStop à 5$, je la vends sur marge et j'espère la racheter plus bas et je fais le profit entre les deux. Donc, si je réussis à racheter mon action à 4$, je fais la différence entre 5$ et 1$, donc je me fais 1$ dans les poches sur mon 5$ investi. Mais là, le gros hedge fund en ce moment qui est short depuis 5$ est pas sorti de sa position. Et s'il veut sortir de son short, il faut qu'il rachète des actions. Là, je sais pas si vous me suivez. Pour sortir de sa position short sur marge, il faut qu'il rachète des actions. Puis là, en ce moment, ils sont pas sortis de leur position sur marge. Donc, ils doivent racheter le nombre d'actions qu'ils ont shorté à 5$ à 235$. Donc, pour avoir une perte de 100% de son capital, il aurait fallu que le hedge fund rachète sa position à 10$, mais là, on est rendu à 237$. Donc, leurs pertes sont colossales. On parle de milliards de dollars, de plusieurs milliards de dollars. Ce hedge fund-là s'est fait bail-out, donc s'est fait passer de l'argent par d'autres hedge funds pour qu'ils puissent réussir à garder la marge pour pas faire faillite et se faire liquider leur position. Donc, en ce moment, il y a plusieurs hedge funds qui vont faire faillite si le short squeeze se poursuit et il devrait se poursuivre. Parce qu'il faut que le hedge fund rachète ses positions à 248$ en ce moment. Donc, ça va faire monter le prix de l'action encore plus parce qu'il faut qu'ils rachètent pour sortir de leur position short. Et cette situation-là nous a prouvé maintenant que les médias sont avec les gros hedge funds, avec les gros fonds. Parce qu'à la télé, on se fait expliquer que c'est de la manipulation de marché. Si le marché a monté comme ça, c'est de la manipulation de marché. Donc, ils sont en train de pleurer aux médias à cause qu'ils ont fait un mauvais trade. Nous, le peuple, quand on fait un mauvais trade, il n'y a aucune compagnie qui va nous donner de l'argent pour nous refinancer. Quand on a des conduites irresponsables comme ça, comme shorter une action, puis pas la racheter quand on a 100% de perte, c'est vraiment dangereux pour un portefeuille. Donc, les hedge funds qui ont le contrôle de ce qui se passe sur les médias de masse sont en train d'espérer que les investisseurs comme nous prennent leur côté de l'action, là, donc que nous aussi on se mette à shorter l'action. Mais là, qu'est-ce qui se passe qui est exceptionnel, c'est que c'est l'inverse. Les gens qui ont acheté l'action gardent leur action. Et là, qu'est-ce qui se passe, c'est que le hedge fund risque de se faire ruiner. Et nous, de notre côté, ça nous a prouvé que les médias de masse sont toujours contre nous, jamais pour nous. Comme cette citation qui est écrite ici, si un hedge fund ruine 1 million de retail investors, donc nous, 1 million de personnes, c'est un marché normal. C'est ça qu'on va se faire dire à la télé. Mais si 1 million de retail investors font exploser un hedge fund, c'est la manipulation de marché. Donc vous voyez en ce moment, il y a un combat entre Wall Street et Main Street. Je pense que ce combat-là ne fait que commencer. Parlons maintenant en quoi l'or et l'argent ont rapport dans tout ça. Là, en ce moment, je sais que l'or et l'argent, c'est les deux produits financiers les plus manipulés qui existent sur la planète. Il y a au moins 250 fausses onces d'argent sur le marché, donc des onces d'argent papier pour une once d'argent réel dans le monde. Et là, on sait que c'est JP Morgan, la banque qui manipule le prix de l'argent depuis des années. Justement, cette année, ils ont payé 1 milliard de dollars d'amende pour avoir manipulé le prix de l'argent. Puis, ils continuent encore de manipuler le prix de l'argent. Et comment qu'ils font ça? C'est en étant short sur le prix de l'argent avec les faux contrats d'argent, l'argent papier. Donc, ça veut dire à chaque dollar que l'argent monte, JP Morgan perd de l'argent sur sa position papier. Mais on sait quand même que JP Morgan a plus que 100 millions d'onces d'argent physique dans leur coffre.
Donc, si vous vous demandez si l'argent et l'or, c'est encore important, oui, c'est encore important parce qu'on voit que les banques centrales accumulent de l'or. Même JP Morgan a 100 millions d'onces d'argent dans leur compte. Donc là, la prochaine victime de Wall Street Bet serait peut-être l'argent. Comme vous voyez ici, il y aurait probablement le plus gros short squeeze du monde si tous les gens se décidaient à acheter des onces d'argent. Parce qu'on sait que JP Morgan, c'est vraiment la banque qui contrôle le prix de l'argent en ce moment. Et quand ça va se mettre à monter avec l'inflation, l'impression monétaire, ça va monter de façon vraiment rapide. Et on sait qu'un short squeeze, ça peut arriver quand même très rapidement. Donc, on va suivre ça avec intérêt. Si on regarde leur graphique, on voit qu'il y a une montée exponentielle là, depuis le mois de mars l'année passée avec le COVID. Là, on a passé de 11 $ à 29 $. Là, on a une petite période de consolidation, mais normalement, l'énergie est vers la hausse, là, surtout avec l'impression monétaire et l'inflation qui se fait suivre. Donc, l'or et l'argent, surveillez ça. Ça peut être intéressant de prendre des positions là-dedans. Mais on sait que ça bouge beaucoup plus lentement que le marché des crypto-monnaies. En ce moment, je pense que s'il y a de l'argent à faire de façon exponentielle, c'est dans le marché des crypto-monnaies. Mais éventuellement, ça peut être appelé, bien sûr, à accélérer si on a un short squeeze. Qu'est-ce qui risque d'arriver quand même dans les prochaines années? Parce que JP Morgan va être obligé de racheter sa position et là, ça va se mettre à accélérer à la hausse. Mais pour l'instant, ça va être important de suivre le cycle qu'on a parlé au début du vidéo. Donc, les 4 phases du Bitcoin plus la 5e. Donc, j'espère avoir pu vous éclairer sur certains points et vous expliquer ce qui s'en vient sur le marché des crypto-monnaies. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Ça aide beaucoup à supporter mon travail. C'est vraiment important. Aussi, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Si vous êtes intéressé pour de la formation sur comment entrer dans le monde des crypto-monnaies de façon sécuritaire, j'ai une formation sur mon site web cryptoformation.ca. Vous pouvez voir dans le lien ci-bas dans la description du vidéo. Donc, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bye bye.